Bah moi, c'est un rire d'asthmatique. C'est-à-dire un rire d'asthmatique. C'est une voiture qui a du mal à démarrer. Qui c'est qui rit là? Moi, ça ressemble à l'âne ou à un phoque. Qui est-ce qui vous fait rire comme ça? C'est vous qui me faites rire. Il ressemble à quoi votre rire? Il y en a qui... C'est infernal. Tout à l'heure, Vous n'allez plus pouvoir en placer une vie après. pas. Vous trouvez pas son air viril? C'est plus c'est fini. Il y a 2 autres phoques sur le plateau. Et le klaxon. Élodie, votre rire pour... Ça, c'est le virage. Les bronzés font du ski qui célèbrent leurs 40 ans. Quelle est votre scène culte préférée? Moi, je peux vous dire, C'est laquelle? c'est la fougne. La foune. La fougne, vous savez quand ils mangent la fougne. Mais non, Pascal. Ça vous parle pas? Mais si, des restes de fromage, de gras, d'alcool de bois et quelques verres au milieu. Bah, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Monsieur, vous êtes chez moi. Moi, j'aime bien la phrase de Gérard Jugnot. Monsieur, vous êtes chez moi. Monsieur, donc le début. Donc, on pourra en parler tout à l'heure. Le gouvernement lance l'application Mon Compte Formation. Est-ce que vous avez déjà fait des formations professionnelles? Est-ce que vous allez télécharger cette application? Ça, c'est un sujet intéressant. Et puis, faut-il boycotter un artiste au regard de son casier judiciaire ou de ses opinions? J'ai appris cette chose absolument incroyable. Le New York Times, hier, propose de boycotter Gauguin. Gauguin qui a eu effectivement des relations intimes, il l'a dit, avec des jeunes filles de 13 ans lorsqu'il était à Tahiti. La National Gallery de Londres consacre une exposition à l'artiste et donc le New York Times a posé cette question. C'est finalement un programme assez hétéroclite, chère Christelle Rebière. Tout à l'heure, la météo, Patricia Charbonnier. Sans transition. Toujours aussi fraîche. 5 degrés cet après-midi. Ah non, aidez-moi là, c'est bon. Ah non. Tout ça à cause des bronzés 40 ans après, c'est terrible. Alors, rappelons quand même, ça va devenir très instable à partir de cet après-midi dans le sud-est avec des pluies soutenues à caractère orageux. Puis on a une autre perturbation qui est en train d'arriver par le nord-ouest avec de la pluie. Et voilà, moi j'ai terminé. Et à moi. Voilà. Pas normal. Vous avez quelque chose à rajouter, Isabelle? Mais je vais y aller quand même. Par tous les temps. Auto-relaxez-vous avec First Stop, pneus et entretien de votre auto. J'en pleure. Dans un instant, Sébastien Rouxel. Au compte de 10. Madame Irel, le 119. Merci, monsieur, madame la présidente. Ce sera au prochain amendement. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, mon temps. Ouais. Donc, ce que l'on dit depuis
depuis le départ, c'est la difficulté de mise en œuvre technique merci. La mise en œuvre, si vous me perturbez, c'est pas possible. Donc les difficultés de mise en œuvre technique. Écoutez, je vais passer mon temps. Ben là, au moins, vous m'écoutez, monsieur le ministre, donc vous voyez. C'est enfin l'intervention la plus drôle depuis le début de la journée. Bon, donc, je reprends. Nous disons depuis le début que la mise en œuvre de la sanction de suspension de l'accès à Internet sera difficile à mettre en œuvre pour des raisons techniques et notamment aussi va engendrer un coût important. Et je le dis toujours, estimé à environ entre 70 et 80 millions d'euros. C'est compliqué, ça va être compliqué pour les fournisseurs d'accès à Internet. Voilà. Et donc, c'est difficile. Et donc, c'est pour ça que nous demandons à raccourcir le délai. Madame Le Morton, le 120. Madame la Présidente, merci. Donc, le ministre a dit un petit coup, c'est agréable. Oui, mais absolument, mais on le prend comme ça d'ailleurs. Oui, donc je suis chargée de défendre l'amendement 120. 121. 120, Madame la Présidente, oui. Puisqu'il y a Monsieur Le Bouillonnec et je suis la deuxième inscrite. Donc à l'alinéa 6, substituer aux mots 15 jours les mots 2 mois. Je ne reviendrai pas sur les problèmes techniques pour couper la connexion Internet dès lors que la Hadopi leur a signalé aux fournisseurs d'accès Internet. Mais je me mets aussi du côté de l'internaute. Du côté de l'internaute. Effectivement, 15 jours, c'est court du côté de l'internaute. Qu'est-ce qui se passe dans la vie? Bon, 15 jours, c'est court. L'internaute peut très bien être absent son domicile, peut très bien être hospitalisé, être en déplacement professionnel. Et donc, encore une fois, tout va lui échapper, tout va se décider sans lui. Tout va se passer sans lui. Donc, je vous demande à l'alinéa 6 donc, de substituer au mot 15 jours les mots 2 mois pour que la décision soit en phase à la fois avec les problèmes techniques engendrés et à la fois avec la vie de nos concitoyens. Madame Filippetti. Non, Monsieur Malo, j'ai d'abord l'amendement 121 de Madame Filippetti. Merci, Madame la Présidente. Pardon. Donc, la suspension de l'accès à Internet par les FAI, par les fournisseurs d'accès à Internet, pose beaucoup de problèmes techniques, et notamment lorsque l'on prend en considération le fait que parfois dans les offres triple play, il faudra suspendre l'accès à Internet sans pour autant suspendre l'accès au téléphone ou à la télévision. Et ces problèmes techniques ne sauraient être résolus en 15 jours, mais c'est très sérieux. Il faudrait revenir, dans la première version d'ailleurs, c'était un délai compris entre 45 jours et 60 jours, et donc nous proposons, et évidemment c'est un amendement de repli, nous proposons que ce délai soit ramené à 2 mois, ce qui laisserait aux fournisseurs d'accès à Internet le temps de mettre en place le temps d'organiser la suspension dans des conditions correctes pour les internautes. Merci. Monsieur Malo, le 122. Monsieur Vernier. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais remercier
Monsieur le ministre qui, par sa générosité tout à l'heure, a donné à nos collègues la bonne humeur qui est là ce soir en nous offrant le petit pot de l'amitié, parce que comme il voulait supprimer la buvette, il faut surtout pas qu'il le fasse.